Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière puisque cette semaine je ne travaille pas. Là nous sommes déjà le mardi 19 novembre, il est bientôt 18 h. On est rentré d'une journée périple. Alors déjà avant de vous parler d'aujourd'hui mardi, je vais vous parler d'hier. Je n'ai pas pris la caméra tout simplement parce que j'ai passé ma journée à faire ce genre de petites choses et découpage. Et aussi des enregistrements pour les futures pages. Donc en fait je me constitue un peu ma palle de couverture. Donc ouais, beaucoup de recherches sur Livre Addict et autres pour avoir des couvertures que j'ai réellement. Voilà. Donc ça, et j'ai regardé Les Experts Miami. Je me suis enquillé une dizaine d'épisodes. Facile. Donc ouais, c'est pour ça que je n'ai pas pris la caméra, parce que pas grand chose d'intéressant. Et l'après-midi, à partir de 16 h, on a été faire les courses, donc encore moins intéressant. Même si, j'ai quand même craqué en fait à Cora Lance 2, transformé en Carrefour Lance 2. Il y a un Easy Cash juste au bord à l'entrée en fait. Donc forcément, moi à chaque fois j'y vais, mon homme aussi lui va pour ses jeux de vidéo, moi pour les livres. Forcément, les livres étant moins chers que des jeux vidéo. Voilà. J'en ai pris, il me semble, 6 ou 7 ou 8 ou 9, je sais plus. Bref, ça m'intéressait, je prenais tac, 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 tac. Là, ils sont dans la chambre, donc je les ai pas sous la main pour vous montrer, mais ça sera fait sûrement demain. Ou dans la semaine. Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai commencé un nouveau livre. Oui, j'ai commencé quand même pour dire de finir la journée sous de bons auspices. J'ai fait en e-book Meurtre sur le Christmas Express. J'ai lu le premier chapitre. Voilà, j'ai entamé le deuxième et puis j'ai commencé à avoir les yeux qui piquaient beaucoup. Je suis allée, 22 h 30, on éteint. Demain, on est parti à 8 h 30. Voilà, il faut quand même dormir un petit peu. Je viens de m'apercevoir que mon crayon est ouvert. C'est bon. Pour le réamorcer, mais c'est bon. Il va quand même. Ouais, donc journée passée dans les bouchons lillois, c'était magnifique. Et il a eu monsieur a eu son rendez-vous, il reprend le travail en temps plein. Nous sommes allés jusque Ikea à l'homme, on a mangé sur place. Normalement, on y allait juste pour sa fille, pour des torchons et des couteaux de cuisine, enfin des couteaux, les fameux couteaux avec les manches noires, là, couteaux à steak. Voilà. Je suis revenue avec un bol mélangeur, un bol à bain-marie, 2 photophores, des bougies, un aiguiseur à couteau. Est-ce que j'ai encore pris? Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, 45 balles. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ben voilà. Alors, la dépense pas prévue du tout. Encore, j'ai failli craquer sur des têtes d'oreiller. Enfin bref. Allez, sur des coussins aussi, parce que là, vous voyez pas. Quand je vous montre les animaux sur mon fauteuil, il y a un coussin orange. Et en fait, le coussin, il ressemble à rien, il est pas carré, quoi. Ça fait une boule. Bref, donc je suis dégoûtée. Et mais après, je me dis, j'y suis jamais dans le machin, c'est toujours les animaux qui sont dessus. Alors, je vais économiser 5 balles et puis voilà. Hein, une prochaine fois. Ça, qu'est-ce qu'on a encore fait ensuite? On est allé à l'électrodépôt parce qu'on est en train de préparer Noël et à Noël, on a décidé de faire une pierrade. Voilà, donc on va raclette pierrade parce que c'est un appareil à raclette, mais il y a, vous savez, le dessus il y a un côté plancha, il y a un côté pierrade. Donc on fait tiens, on va faire ça changera de faire la fameuse dinde, etc. Parce que voilà, tous les ans. Bref. D'ailleurs, vous avez déjà prévu des petites choses pour Noël?
Parce que moi je dis ça, je raconte ma vie, mais racontez un petit peu dans les commentaires. Et on fait ouais, mais on est qu'à 4. Mais quand même, je me dis, l'appareil R4 pour 4, on va se battre. Donc ben, là on a craqué sur une grande plancha. Alors, dans les rayons, alors c'est marrant, hein, comme quoi les, les habitudes, les modes, on va dire. Je me souviens dans les années 2000, fin 90-2000, c'était la folie des fondus. Ça, c'était un truc. Je sais que c'était pas du tout économique parce que rien que mon frère, quand on faisait fondue bourguignonne, il mangeait rien qu'à lui 1 kilo de bidoche. Là, donc là, c'est vrai qu'on a très vite arrêté, on l'a fait peut-être 3-4 fois, puis après, basta. Après, c'était la folie des pirades. Et depuis quelques années, là, les années 2020, c'est les planchas. Donc là, on en a pris une grande de 80 cm, il me semble. Ou plus. Je sais plus. Bref. Et une file en longueur. Comme ça, on aura chacun notre truc devant notre assiette, quoi. Donc c'est quand même plus pratique. Donc voilà, donc ça les achats de Noël, bah c'est bon, il n'y a plus qu'à acheter le sapin de Noël parce que en fait l'an dernier, quand on a voulu installer mon sapin, parce que monsieur prend tout le temps des sapins naturels, et bon j'en ai marre, donc on avait pris mon sapin d'exposition quand je faisais les machines de Noël et autres expositions, voilà donc et quand je l'ai ouvert la boîte, il s'avère que ben, il manquait un pied. Vous savez, le pied, en fait, ça fait une espèce de triangle en plastique. Vous savez, les petits machins qu'on insère. Et là, bah, il en manquait un. Parce qu'en fait, mon père l'avait déjà utilisé à la maison. Il faut, j'ai pas envie de prendre le grand, on prend le clos. Ça te dérange pas? Bon, c'est bon, tu peux y aller. Et en fait, c'est en voyant comment ça a été reficelé, refermé. Mais c'est mon père qui l'a utilisé, je sais plus quand. Ah, bref, c'est pas grave. Et bah, nous voilà, l'an dernier, voilà, nous voilà bien. Alors, il fait t'inquiète, j'ai la solution. Effectivement, bonne solution. Euh, pot, pot de, pot de plante, grand pot de plante vide qu'on en avait en trop. Et ben, il l'a vidé de son terreau. On avait un monticule de sable. Et ben, il l'a rempli de sable. Et puis on a planté le sapin sans pied dedans. Et puis ça a été impeccable. Sauf que là, on a tout enlevé. Donc, et on n'a plus de sable, surtout on l'a débarrassé. Donc soit j'achète un sac de sable et je refais la même technique, soit je réinvestis dans un sapin et à la rigueur je prends un sapin plus grand parce que là c'est un 1m40, 1m50 il me semble. Là la rigueur on prendrait un de 1m80. Ouais, 2 mètres ça fait grand. 2 mètres ça fait grand. 1m80 c'est bien. C'est ma taille. Donc, donc ouais, donc ça c'est le truc du moment. On n'y est pas encore, je le ferai sur la prochaine paye, donc mi-décembre. Hein, voilà. J'installerai les autres petites choses avant. Et puis, on était juste à côté de Auchan-L'Homme. Donc il fait, t'es sûr, tu veux faire quoi d'autre? On rentre direct ou il y a d'autres trucs à faire? J'ai bah, écoute, j'ai vu une publicité Kiko avec les nouveautés de Noël. J'aimerais bien les voir. Donc je sais qu'il y en a un dans la galerie marchand. On y est allé. Qui revenait les mains pas vides? Bah, c'est moi. Donc, alors ça c'est des clés USB, ça n'a rien à voir. Mais je voyais les monter en même temps. Voilà le joli petit emballage. Teinte 02 rose allure. Alors j'espère que c'est bon parce que moi quand je l'ai testé sur ma main, il me paraissait plus clair. Non. Holiday, donc Starry Night, Sparkling Lipstick, Holiday Wonderlight. Vous verrez mal, je vous mettrai une incrustation de la publicité. Mais ouais, c'est un rose comme ça sur la main. Alors, sur le tube, alors, je sais pas si vous allez voir, ça fait ça. Sur la main, ça fait... Non, bah c'est ça.
Ouais, ça, je l'ai mis qu'une fois. Je sais pas si vous allez voir. C'est chiant avec la caméra comme ça. Les nuances, on les voit pas du tout. Enfin bref, j'aime beaucoup. Alors ce qui est marrant, c'est... Ah, vous voyez pas. Ah, si on voit un tout petit peu... Tout petit peu... En fait, c'est pas... L'extérieur est pas lisse. Il est gravé avec des petites étoiles. Ça fait trop trop beau. Ah bah si, on voit quand même. Ah bah si, c'est bien, on voit quand même. Vous voyez comme ça fait beau? C'est le petit détail qui sert à rien, mais bon, quand même. Allez, sur ce, enfin moi c'est vrai que les trucs de Noël, j'adore, ils font toujours des super belles collections. En plus, le capot, il est aimanté, donc ça me fait toujours bien marrer. Et donc ça, donc je suis contente, j'ai un nouveau rouge à lèvres. Oui, j'adore les rouges à lèvres. Voilà. Je ne me maquille pas, je mets pas de fond de teint, ni de blush, ni quoi que ce soit. Mais rouge à lèvres et eyeliner, faut toujours que je prenne des trucs à la con. Voilà, le vert émeraude, le bleu turquoise, le violet, ça c'est vraiment des trucs, voilà. D'ailleurs, en parlant de vert, j'ai craqué sur les vernis, un espèce de vert canard comme ça, profond. J'en ai pas comme ça. J'ai toujours des verts flash, genre comme ça. Ah, il est là. Genre vert anis, vous voyez, vert un peu comme ça, un peu vert limonade. Ça, j'en ai plusieurs. Et c'est vrai que vert profond comme ça, j'ai pas. Et puis un rose baby, parce que je voudrais justement me faire une petite manucure. Bon, là, mes ongles sont ultra courts, t'as dégueulasse. Et justement, je voudrais faire un truc un peu ton sur ton. Et juste mettre un petit sparkling, des petites paillettes très très fines par-dessus pour dire de pimper un peu. Et ça irait très bien. Donc peut-être que je vais faire mes ongles demain, j'en sais rien. Enfin bref, on verra. En parlant de demain, bah, de cette là, comme on est disponible et que monsieur a acheté le cadeau de Noël à sa fille et à la conjointe, écoutez, on va y aller directement demain. Comme ça c'est fait. Et puis, donc elle travaille le matin. Après, je dis, moi, demain, c'est l'anniversaire de monsieur. Donc, on va au resto. On digère en roulant. Ou on prend une demi-heure, j'en sais rien. Bref. Il est 18h, comme vous voyez l'ordinateur. Ça fait un peu 13 minutes que je parle. Et bah après, on descend direct à Saint-Quentin. Et voilà, donc on passera l'après-midi avec elle. Et puis, enfin, si elles sont pas rentrées, on ira faire un tour en ville. Parce que moi, j'y vais de temps en temps avec le boulot. J'ai jamais le temps d'aller faire un tour en ville. Donc là, ça serait bien l'occasion d'en profiter. Je suis en train de vérifier la couleur. Oh ouais, ça va être beau. Ça va être beau, c'est vert sympa. Je sais même pas le nom de la couleur, tiens. Attendez, je vais regarder. Hop. Fast and Dry. Bon, c'est la 0,82. C'est pas marqué. Bref, c'est pas grave. Donc ouais, ça c'est prévu pour demain. Là, en tout cas, à l'instant T, parce qu'on est rentré, il y a quoi, il y a une heure. Ouais, il y a quasiment une heure. On a encore eu des bouchons. Retour du soir de Lille. C'était magnifique avec la pluie. Toute la journée, il a plu. C'est génial. Demain, par contre, il fait -1, il fait du soleil. Voilà. Donc, ce que j'allais dire, c'est que on va continuer à faire les petites bandes pour le restant des bouquins. Et puis voilà. Un petit coucou en ce jeudi 21 novembre, il est bientôt midi. Comme vous pouvez voir, petite Penny est en train de manger ses bonbons. Parce que je n'ai ma calmure, donc je lui donne. Bref, dès que Sheldon a entendu le paquet, il a surgi de nulle part. Alors, hein, tel Zorro dans la nuit. Et bref, ce que j'ai devant moi, là, que je me pose dessus tellement je suis fatiguée. Parce que j'ai chopé la crève de monsieur, mais moins forte. Lui, c'était une espèce de pneumonie bronchiolite. Moi, c'est juste la crève, quoi. Il n'y a pas vraiment de nom, mais c'est le nez, un peu la gorge, les ganglions enflés. Enfin, donc, ça sera juste Doliprane et sirop. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai profité d'être avec la voiture pour faire un arrêt au Carrefour City, Market City, ouais, je sais plus. Bref, mon point relais, mondial relais. J'ai récupéré donc 3 commandes
Il en reste deux. Un Marie-Louise Clark et un Sophie Cellier. Que j'ai eu l'occasion sur Vinted et Le Bon Coin. J'ai profité en fait de la semaine dernière des livraisons à 99 centimes pour Mondial de Relais. Donc forcément, je n'ai profité pour faire quelques petits achats lourds. Assez de blablater, je vous montre. Alors, nous avons une commande spéciale Oui la marche. En fait, le prix avait baissé, j'avais hésité, puis quand ça a baissé, je l'ai pris. Journal secret de Amy Wingate. Celui-là, je l'ai lu, je l'adorais. Meurtre au manoir, celui-là, je l'ai déjà dans cette édition-là. Je ne l'ai pas lu. En plus, celle-là, je sais pas, la couverture est un petit, légèrement, je sais pas, il y a un petit dépôt, donc un petit coup de cheat et ça va être bon. Celle-là, j'adore la couverture, elle est vraiment trop jolie. Alors, je l'ai en grand format, celui-là, mais c'est pas gênant. Et nous avons aussi Double Secret. Celui-là, je l'ai cherché. Je connais pas du tout l'histoire, celui-là. Meurtre entre sœurs, je l'ai lu en grand format. Il est excellent. Très... humour noir, quoi, voilà. Ça, c'est marqué à la fin, un festival d'humour noir. Bref, et j'ai commandé ces livres-là de Sophie Cellier. Donc là, c'est les mois d'août à Gardancourt. Parce que elle fait une dédicace au bouquin d'abord de Béthune. Et j'avais déjà vu ce titre passer. Enfin voilà, nous dans le Nord, Gardancourt, c'est voilà, c'est qu'on part, en fait, on part pas là en vacances quoi. On joue dehors, etc. Mais voilà, donc c'est l'expression. Je sais pas si dans votre région on dit ça aussi. Voilà, on passe les vacances à Gardancourt. Voilà, là c'est les mois d'août. Donc ça c'est fait. Et la troisième commande, je vous en avais parlé. Oui, je déballe parce que c'est dans un carton. Et rien qu'en ouvrant... Oh là 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 là. Bref. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de... Avine, mais voilà. Donc là, c'était avec le coffret cookie. Ah, il y a peut-être une petite... Bref, il y a un coffret. Il y a 3 bougies, petites bougies de 180 grammes. Voilà, oh là là. Alors, feuille de thé, fève tonka et sandalwood, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais plus. Bref, c'est la traîneau du Père Noël. Je vous le sers tout de suite. Donc on a un joli verre Frosty. Hop, c'est celle-ci. Ah, c'est vachement frais. Ah, ça sent bon. Il y a tellement de bordel sur mon bureau. Donc ça, c'est ça ensemble. Ensuite, nous avons... Dresde. Dans la collection Germanie. Alors là, on a vanille, cardamome et amande. Donc là, on a... Oh là là, mon Dieu. Ah, elle sent tellement bon, celle-là. Ah, les 3 odeurs vont parfaitement bien. C'est gourmand, mais frais en même temps. Et la dernière que j'ai pris dans cette collection-là, c'est l'atelier du Père Noël. Alors, on a vanille, fleur de coton et notes d'épices. Donc là, on a un rouge frosty et on en mangerait. On en mangerait. Ah mon Dieu. Ah ouais. Donc celle-ci. Ah ouais, ma préférée c'est celle-là. Ah clairement. Ah. Je vais l'allumer tout de suite. Ah là franchement, ça sent trop bon. Et petit test.
le diffuseur de voiture. Donc j'ai pris le diffuseur comme ça. Et puis les cartouches, enfin les cartouches, ouais, les petits palets. Donc j'avais pris Caribé, Bahamas et Barcelone. Parce que j'avais déjà pris ces petites choses-là en bougie, ça sent vachement bon. Hop, un carton pour Sheldon. Un carton pour Sheldon. Il est un petit peu trop gros pour monter dedans. Je vais vous montrer l'intérieur du Smash Home. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, ok. Oula, vous voyez, il y a l'anneau en bois, il y a le clips. Voilà, après c'est tout. Donc on met le... Je sais pas si vous voyez entre mes doigts. Voilà, on fixe le support. Le support, c'est des petites ailettes comme ça. Après, bah, il faudra mettre dans les aérations qu'il faut. Et on va tester avec un Bahamas. C'est une espèce de fondant. Il faut que je me lave les mains maintenant. Ça, le petit truc en bois, on le dévisse, parce que je comprends. On le dévisse ou on le décapsule. Ah, mince. Ça, j'ai pas fait attention. Ou alors on le met directement dedans. Ah non, ça se peut pas, ça rentrait pas. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Ah si, ça se dévisse. Ça, si. C'est bien... Voilà, ah, c'est même une espèce de petit joint en plastique en fait. Donc vous l'ouvrez. Le petit trou, c'est pour aller avec à l'intérieur. Oui, ça dépasse. Donc vous le mettez dessus. Touc. Et puis, voilà quoi. Et puis ça va se diffuser. Il y a des trous derrière. Donc ça va se diffuser par devant et aussi par derrière. Donc impeccable. Écoutez, je vais me laver les mains, je vais ranger tout ça. Et puis c'est très bien. Et puis je vais mettre tout l'emballage à la poubelle. Et je vous donnerai mon avis prochainement sur cette petite chose. Parce que c'est vrai que les produits, ça va vite en fait. Tous les trucs Airwick, voiture, tout ça. Puis ça sent pas toujours très très bon d'ailleurs. Donc là, en connaissant l'odeur, et ben c'est impeccable. Je vous reprends ensuite pour... Je vais me laver les mains et je vous reprends pour les autres choses. À tout de suite. Après une petite pause d'1 heure pour manger, donc ce midi, c'était soupe, donc poulet au pot avec un rajout de vermicelle et puis poulet parisienne, je crois, je sais plus, bref. Pommes de terre, champignons, haricots verts. Oh, des bisous. Bisous. Donc ça, un cordon bleu. Et puis j'ai fait la surprise hier pendant que monsieur était parti au cinéma avec le ticket de son anniversaire. J'ai fait un tiramisu maison. Mais comme j'étais pressée que c'était assez simple tout ça, puis il y avait beaucoup de bordel surtout, j'ai pas filmé. Voilà. En tout cas, j'ai mis en route la bougie ici. Donc, vanille, fleur de coton. Non, c'est coton candy. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, et puis spicy note. Voilà. Donc, c'est celle-ci que j'ai mis en route. La tête du Père Noël. Elle sent vraiment trop bon. Même avec mon nez bouché, j'arrive à détecter. Et puis ça, c'est un peu le gros bordel du jour. Mais j'ai réussi à ouvrir la boîte de Ava Menime, donc je vais vous la montrer tout de suite. Hop, ouverture. Donc on a 2 bougies. Le sucre cookies. Sugar cookies. Je sais pas comment ils ont je sais plus comment ils l'ont traduit en français. Et les spéculas cookies, donc là c'est au spéculoos. Et celui-ci est vraiment très très vanillé, je trouve. Alors que là, on a bien les notes de caramel, de cannelle et de spéculoos. Donc, version édition limitée, très très intéressante. Normalement, il y en avait une autre aussi qui est un peu plus frais. Là, c'est vraiment une note gourmande. Donc, ça sera sûrement pour une prochaine fois.
Bref, en attendant, on ferme tout ceci et je vous montre un petit peu les trouvailles en boîte à livres. Alors, on a les disparus de Chris Mooney, Crime de mémoire de Léonard S. Goldberg, Meurtre sur l'A40. Alors, là, il y en a plusieurs. C'est des carnets de Matt Dufresne. Donc, il y a une préface de Franck Tillier et c'est écrit par Bertrand Hackett et Saïda Bibi. Et en dernier, celui pour lequel je me suis arrêté, l'hypnotiseur de Lars Kepler, parce que je l'avais vu au loin sur le parking. Et hop, il m'intéresse celui-ci. Roman nordique impeccable. Ici, les petites trouvailles chez Zicas, comme je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc là, 99 centimes, nous avons... Attendez, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. 4 petits bouts de pain des ténèbres à la joie de Magda Hollander Lafont. Ici, à 1,99, le Cherche-Bonheur chez 10-18 de Michael Zadourian. Là, à 2,99, nous avons Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas. Alors celui-là, je l'avais déjà en numérique, mais en fait, la couverture est tellement jolie, je trouve, que, bah allez, je l'ai pris. Ici, alors là, j'étais super contente de le trouver, à 2,99, alors que c'est encore en vente, c'est assez récent. L'immeuble de la rue Cavendish, ça c'est le tome 5, et je ne l'avais pas, de Caroline Kant. Faudrait que je vérifie ce qui me manque aussi. Mais de toute façon, je crois que le 3, il l'avait pas. Le 4, je l'ai aussi. Bref. Encore un 2,99 avec une joie féroce de Serge Chalandon. Voilà. Très belle couverture aussi, je trouve. Et ici, pour compléter, une trouvaille en boîte à livres. Donc la 3,99. On m'avait dit que c'était... on m'avait laissé un petit commentaire, justement. Donc je remercie la personne. De Niklas Nat Hochdag, donc 1793. Donc là, c'est le premier tome, il me semble. Donc impeccable, je vais pouvoir commencer la saga. Il faudra que je trouve la 3e tome. Et en dernier, nous avons un 1,99, l'année la plus longue. Voilà, on est dans un paysage de montagne de Daniel Grenier. Voilà, au niveau... moi ça, je vous l'ai montré tout à l'heure avec Gardincourt, il n'y a pas de problème. On a fait le tour des livres. Je suis encore en réception à attendre, voilà, ça je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis bah moi je vais faire ma petite séance découpage, collage, etc. avec mon carnet, tout en écoutant La Veuve, parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes lectures pour ce mois-ci. Comme je répondais à la bibliothèque Bibliothèque Rose, comme à chaque vacances, je n'arrive pas à lire, en fait, que je me concentre sur les séries télé, et puis bah quand c'est comme ça, on bouge beaucoup. Donc voilà, après 3 jours à bouger, et ben là, ça sera petite pause aujourd'hui, même si je dois aller... Ah ouais, c'est pour le boulot, c'est parce qu'il faut que je récupère mes feuilles d'heure, faut que je téléphone, mais bon, ça sera ma petite pause à 15-16 heures. Voilà. Allez, sur ce, je vous retrouve un peu plus tard. Vendredi 22 novembre, il est 19 heures passées, parce que 20 heures. Et je peux vous montrer officiellement mon carnet historique de mes lectures. Alors, mon historique livresque. Parce que ça y est, j'ai enfin terminé. Donc je vous montre. Ah, ça je voulais. C'est pas ça que je voulais vous montrer. La listing Bibliothèque Orange, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, mes lectures 2017, donc bah ça à la rigueur, c'est ça que je l'ai pas fait parce que avec une lecture je finis. 2019-2020. Donc ici nous avons nos lectures terminées. Alors il n'y a pas de date parce que en fait j'avais beaucoup moins d'informations de noter dans mes bullets de journal ici, malgré tout, le fait que j'ai noté mais pas mes lectures. Je n'étais pas aussi assidue. Donc voilà, donc j'ai des dates mystères, mais voilà, c'est à peu près le sens de lecture puisque je les ai notées dans ce sens-là.
Et à l'arrière, nous avons les quelques abandons. Il me manque deux. Donc j'ai laissé 2 cases. Voilà, je vous laisse lire. Donc 2020, abandon. On passe à 2021, où là c'est un peu plus précis. Il me manque juste 2 lectures audio de Guillaume Musso. Là c'est pareil, il faut que je revérifie mes vidéos, mes vlogs de cette période-là. Ça, si j'en ai parlé ou non. Voilà, donc ça, la liste. Et ensuite, les petites images. Alors, je vous laisse regarder un petit peu l'ensemble. Là, je pensais l'avoir imprimé, en fait, je l'ai pas trouvé. Donc, bon, bah tant pis. Une prochaine fois. Deuxième page. Et ici, on a les abandons 2021. Donc, ça finit ici. Frères de terroir, j'ai pas terminé. Et puis après, un maillage anglais, c'est pareil, j'avais commencé, pas terminé. Ça, c'était un truc de bibliothèque. Ça, c'est pareil, je commençais, jamais terminé. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai commencé et je n'ai pas terminé. Ensuite, bah, on en a encore un petit peu derrière. Voilà. Et de toute façon, vous allez reconnaître certaines images, puisqu'en fait, je les ai repris les années suivantes. Donc 2022, 2023, même 2024. Notamment les papillons, je l'ai terminé cette année, il me semble. Les lettres de rose, je voudrais bien le faire terminer également cette année. Mais bon, ça, on en parlera une prochaine fois. Là, en tout cas, 2022. Donc là, nous avons les listes et les petites images. Voilà, toujours avec les dates. Donc j'ai bien essayé de dissocier les versions livres à papier et les audios. Voilà, bon, quelquefois je ne les ai pas trouvés, hein. Par exemple, Agatha Christie, je l'avais trouvé sur YouTube, donc, mais je ne l'ai pas trouvé sur, en petite vignette, Audiolib. Voilà. On avait terminé avec le tailleur de pierre. Et là, nous avons les abandons 2022. L'enfolement, je l'avais commencé, donc là, celui-là, c'était vraiment à cheval, c'est pour ça que je l'ai noté. Voilà. Ah bah il était là le 7 des 7 pires. C'est pareil, je l'ai commencé. En fait, ça fait 2 fois que je commence. Comme ce sont des petites nouvelles, bah forcément les dernières, il me manque 2 je crois. Je les ai pas encore lues. Et j'ai commencé. Ah, il faut que je fasse le titre 2023. Voilà, donc 2023, ça y est. Donc là, c'est listé, c'est daté. Il n'y a plus qu'à mettre le nombre de pages et le temps en minutes. Et on a ça, donc là, bah, les vignettes étaient trop grandes, donc j'ai dû les mettre derrière. C'est pas gênant. Ah, ça colle. Alors, ça, c'était l'an dernier. Donc ça, j'ai lu tout ça l'an dernier. Excellent, celui-là, le meilleur de l'année. L'histoire de Passolt. On a Louis 32 décembre que j'ai découvert l'année dernière et j'ai vraiment fortement apprécié. Voilà, j'ai essayé d'avoir des lectures assez éclectiques, aussi bien en contemporain qu'en cosy mystery, que les gros pavés comme Diana Gabaldon, un peu de BD, un petit peu de lecture de Noël. Alors ça, il faut pas trop les enchaîner parce qu'en fait, comme c'est toujours à peu près les mêmes mécanismes, j'ai envie de dire. Là, j'en avais enchaîné 2 le même jour, en fait. J'avais fini celui-ci en premier, j'avais enchaîné avec celui-là, c'était genre quelques heures, 3-4 heures même, maxi. Je me suis emmêlé les passions entre les 2 histoires, c'est magnifique. Là, bah, j'ai encore celui-là, mais bon, c'est pas grave. Parce que il y a des choses, je sais plus, quelquefois je les abandonne une première fois, puis là, je les reprends après, donc... Bref, c'est pas grave. Et j'ai commencé à noter pour 2024. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Donc là, l'abandon du... Bah, j'avais repris le Outlander tome 5 partie 2. Ouais, non. Je crois que ça sera 2025-2026 que je vais les reprendre, les Outlander. Il y a trop d'autres lectures intéressantes
Voilà, là c'est pareil, j'ai commencé à faire des cases, mais comme c'est des cases pleines, bah voilà quoi, je me suis plutôt intéressée à ceux que j'avais commencé mais pas terminé. Là c'est pareil, celui-là je l'ai commencé, il faudra que je termine à la fin de l'année. Il reste quand même qu'un mois et demi, même un gros mois on va dire. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai commencé. Et puis voilà. Donc, alors, ici, nous avons les petites vignettes déjà découpées. Alors, il y a des doublons, enfin voilà. Et j'ai aussi mon stock de futures lectures, voilà. Ou, la liste de mes envies, bah, c'est pour cette année. Voilà. Donc, mon bureau est dégueulasse. Faut que je nettoie. Tour les chats, Sheldon n'arrête pas de monter dessus. Bref, donc j'ai réimprimé quelques petites choses selon mes derniers achats, les futures lectures, etc. Là, j'ai fait pas mal de captures sur Audible, en fait. Quand on est inscrit, on a accès en streaming à des lectures gratuites, en fait. Et donc j'ai été sur le site, sur l'ordinateur, comme ça j'ai pu faire les enregistrements des petites vignettes directement dessus. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Regardez ici, on a Anna Jacobs par exemple, ou le Penthouse, Jack Expert, le jour de ma mort, il est en gratuit. Les Jenny Colgan, il y en a quelques-uns. Bah voilà quoi, il y a Teresa Rêvé aussi. C'est pas mal, hein. Il y a pas mal de petites choses gratuites, hein, vous voyez, il y a encore tout ça de gratuit sur Audible. Donc, tiens, beaucoup, il m'en manque un, oh, c'est bizarre. Bref, c'est pas grave, tant pis. Donc, ouais, bah voilà, quoi, donc j'ai déjà mes petites... ah, qu'est-ce que j'allais dire? Mes petites vignettes découpées, ça c'est un peu toute une partie de mes bibliothèques. Donc... Donc je suis parée pour le restant parce que franchement, revenir 4-5 ans en arrière pour voir quelle lecture, bah ça fait du bien quoi. Mais alors tu sais plus les dates, je me revoyais en certaines scènes. Par exemple pour Puzzle, je me revoyais très bien le lire dans le lit. J'arrivais pas à le lâcher parce que tellement j'étais halluciné. Ça, les Outlander, je me voyais très bien dans le bus, au fond du bus. J'étais tranquille, j'avais 1 heure de bus pour aller travailler, notamment à la voie d'1 heure de Bruet. Et enfin bref, voilà, ça fait des sacrés souvenirs. Celui-là, je l'avais déjà lu une première fois, là, le livre de Véronique Jeunesse. Depuis quand je l'avais acheté, et la deuxième fois la relecture, ça m'a vite gonflé, enfin ça m'a pas vite gonflé, mais j'ai jamais réussi à le finir. Bref, bah écoutez, sur ce, je vais aller me reposer parce que je vous montre pas ma tête, mais j'ai une sale tête aujourd'hui. Par exemple hier, bah j'ai pas réussi à aller dormir avant 2h30 du matin, et puis par contre ce matin à 10h j'étais levé parce que je devais téléphoner au boulot pour un tout petit détail sur mes futures feuilles d'heure. Et comme il y avait... Bah, j'ai dû les rappeler en fait dans l'après-midi. Mais j'étais tellement pas bien, avec des vertiges et tout. Enfin, bref. Vive la crève. Voilà, je ne dirai que ça. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain. Un petit coucou en ce samedi 23 novembre, il est bientôt 15h. Petite update lecture concernant La Veuve que j'écoute en audio sur l'application BookBeat. Je précise, je ne suis pas partenaire. C'est juste que j'ai vu cette nouvelle plateforme sur une vidéo et je me suis dit, tiens, je vais la tenter. Voilà. Pour cette lecture qui dure environ une dizaine d'heures, il me reste encore 2h30 d'écoute. Normalement, je devais le finir hier, mais en fait, j'étais, comme vous le voyez, je suis assez malade. C'est juste une rhino, mais en fait, j'ai une migraine. J'ai constamment mal à la tête, même avec les Dafalgan. Ça fait 3 jours de suite. Donc là, en plus, voilà, il y a les yeux qui sont brillants. Enfin, voilà. Je mouche de plus en plus également. Là, je vous parle, mais en fait, je m'entends pas vraiment. Je verrai au montage le volume, je réglerai dans les paramètres.
Voilà, mais sinon là, moi, je m'entends pas. Ah, pas beaucoup. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, La Veuve. Bah, hier, comme je disais, tellement pas concentré que j'ai dû lire une heure et demie. Enfin, écouter dans le vide parce qu'en fait, je comprenais rien. Je continuais à écouter mais sans comprendre en fait. Et hier soir, je sais pas, non, pas possible. Ça reste un policier. Je, j'aurais du mal à le catégoriser si c'est un roman noir, un thriller, un policier, une enquête, enfin voilà. Parce qu'en fait, on suit plusieurs des protagonistes, c'est-à-dire que l'on suit bah, la veuve, on suit des journalistes, les enquêteurs, on suit une partie au tribunal, enfin voilà, voilà, j'ai envie de dire c'est complet, qu'on ne suit pas qu'une seule personne. Et Et donc, ouais, donc hier soir, je suis, non, bah. En fait, j'ai écouté toute l'après-midi dans le vide, parce que j'ai repris du début, donc à partir de 5 heures ou 5h40, je sais plus. Bref, de toute façon, j'ai fait que ça, reculer, avancer en. Bref. Donc, normalement, là, je vais le terminer. Puisque je me suis installé à mon bureau, je vais enregistrer sur mon listing Excel toutes les réceptions, etc., que j'ai reçues aujourd'hui. D'ailleurs, il fallait que je vous montre tout à l'heure, parce que malgré mal de tête, tout ça, non, je vais pas encore dormir, parce que j'ai dormi de 12 heures en fait. J'étais couché vers 22h30, je me suis levé à 10 heures. Donc je suis là, faut sortir du lit, même si j'ai mal au crâne, faut prendre l'air, parce que c'est vrai que après, sinon, ça reste et c'est pas bon. Donc j'ai été chercher mes deux autres achats, mes deux derniers achats, Vinted et Le Bon Coin, là, au Mondial Relais. Donc nous avons le deuxième titre de Sophie Cellier. Normalement, je devais aller en dédicace cet après-midi, mais vu la tête que j'ai, c'est même pas la peine. Donc là, c'est un diamant dans une boîte à chaussures aux éditions Glyph. Glyph, ouais, c'est ça. Et un autre, là c'était sur le bon coin, il me semble. Les enfants du guet de Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke. Euh, D'ailleurs, j'ai regardé, en fait, hier, comme je vous ai expliqué, j'ai terminé mon carnet de lecture, donc quand il y avait des trous, je regardais les vlogs de la même période. Et qu'est-ce que je peux dire comme bêtise dans les noms des auteurs ou les titres. Enfin, souvent, j'ai la langue qui fourche. Et là, je crois que je l'ai dû affaler, hein. Enfin, j'ai inversé les syllabes. Enfin, oh là là, c'est l'enfer. Bref, comme ça, je pourrais lire La Maison du Guet et enchaîner avec ça. Mais ça, c'est mon défi 2025. On n'est pas encore 2025, on est au 23 novembre 2024. Encore un gros mois, hein, encore 5 semaines, 5-6 semaines. Donc on verra l'an prochain. Par contre, le challenge Farfal, de Mademoiselle Farfal, pardon, 2025 est déjà en ligne sur le groupe et également sur son blog, en fait, son site internet. Donc on va encore avoir des sacrés pépites. C'est vrai qu'il faudra que je m'y attelle. Maintenant que j'ai terminé le carnet, je vais pouvoir regarder un petit peu, faire mes prévisions, savoir quel livre va dans quel item. Mais bon, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, c'est enregistrement de tout ça dans mon fichier Excel et aussi sur Livre Addict et Babelio. Faut pas l'oublier, cette application, parce que voilà. Mais ça, j'aurais besoin de mon téléphone et je suis en train de filmer avec. Sinon, côté météo, bah il caille les gars, donc je suis bien content de ne pas travailler. Mais même si hier soir un collègue est venu ramener ma voiture, ma 2008, donc je suis très contente de la récupérer. Mais ouais, le vent de fou qu'il fait aujourd'hui, puis ouais, franchement, il fait froid. Mais bon. Sinon, côté cuisine, bah en fait, comme j'ai pas trop de goût ni trop d'appétit, les tests culinaires que je devais faire pendant ma semaine de vacances, et bah écoutez, il est 15 heures, voilà, et donc bah, mes tests culinaires, ça sera pour une prochaine fois, je pense.
Même si là, j'ai très envie de faire des cookies au chocolat. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas, depuis là, tout à l'heure, j'ai fait une petite sieste là, à 14h. Et je me suis réveillée en me disant, oh, j'ai envie de cookies au chocolat. Est-ce que c'est la bougie? Là, c'est une nougatine grillée que je fais, j'allumais. De toute façon, je sens rien. Alors, voilà. Mais ouais, ouais. Pour Noël, tout compte fait, comme on va faire léger, on ne sait pas où on va le faire, si on le fait à la maison, ou si sa fille et sa copine peuvent venir ou pas. En fait, on sait pas. On sait pas du tout. Donc, je vais pas m'embarquer à faire des terrines toutes mouche-mouche. À la rigueur, je serais bien tenté de faire des gaufres, vous savez, des gaufres salées en fait, ou avec des légumes dedans. Là, j'ai vu avec des. C'est quoi des courgettes, je crois. Ou des cookies de chorizo parmesan ou comté, enfin voilà, que du fromage. Et ben voilà. Je cogite, je cogite, je cogite. Sur ce, on se retrouve tout de suite, j'espère en meilleur état. Boulala, je suis perturbée, ça fait 3 fois que je fais la prise, le chrono tourne. En ce dimanche 24 novembre, il est 16h04. Je suis en retard pour l'annonce du Cold Winter Challenge sur YouTube. Donc là, je vous quitte et j'enchaîne avec ça. Et dès que j'aurai terminé avec ça, direction France 2 pour un dimanche à la campagne. Je ne regarde jamais. Sauf que là, il y a Kenji Girac, Danny Boone et celle pour qui je vais regarder, Virginie Grimaldi. Donc sur ce, on se retrouve plus tard pour parler de Meurtre sur le Christmas Express. Ça y est, j'ai fini de prendre les notes concernant le Cold Winter Challenge 2024. Je suis étonnée qu'il ne dure que 2 mois en fait. Donc décembre et janvier complet. Il se termine le 1er février. Après, comme dit l'animatrice de cette année, je sais pas son prénom à cette jeune française exilée au Québec. C'est A Book and a Cup. Je connais pas son prénom. Bref. Et comme elle disait, on peut très bien le faire continuer février, mars, voilà, enfin le temps qu'on veut quoi. Bon, en bleu, j'ai déjà commencé à remplir un petit peu à mettre des titres. Je vais sûrement essayer de faire une vidéo prochainement. Je vais vraiment essayer de rester dans les bouquins un petit peu thématique Noël en fait et voilà, parce que j'ai envie cette année de vraiment sortir mes romances de Noël notamment. Et faut dire que les dernières années, j'en ai pas mal. Ah tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, couverture rouge. Couverture rouge, c'est ici, c'est ça, dans Féerie des Fêtes. Il y a... parce que j'ai discuté avec une dame sur un de mes groupes sur Facebook. Et elle disait comment ne pas faire pitcher un Noël quand on est célibataire, de Joanne Boulory. Et, et je lui ai montré que il y avait une autre version du bouquin en rouge avec des paillettes dorées, tout ça. Et ça serait bien de le relire en fait. Donc couverture qui brille, ça peut être chouette aussi. Après romance de Noël, mais en fait voilà, celui-là il va vraiment être très vite. Très vite rempli. Réveillon à VR, c'est Virgin River, hein, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Voilà. Donc après, c'est plus le menu qui change tous les ans, là, Voyage en Scandinavie, cette année, c'est la thématique de ce Cold Winter Challenge. Ouais, là, je suis en train de réfléchir. Je regarde sur Babelio un petit peu les genres, voilà, les thématiques. Bref, sinon j'ai aussi regardé Virginie Grimaldi, je n'ai pas terminé de regarder puisque j'ai mangé en même temps. Oui, il est que 18h42, mais monsieur s'est endormi ce midi, il n'avait pas mangé, donc à 17h30 il dit ouais j'ai faim. Bon bah je vais manger avec toi tout de suite, hein, tant pis. Comme ça, j'aurai le temps de digérer et surtout de continuer mon livre. Donc, c'est Meurtre sur le Christmas Express. Vous l'avez en visu.
J'avance doucement mais sûrement. J'étais installée dans mon fauteuil, j'avais les rayons du soleil sur le visage, le chien à mes pieds ou sur moi, il a bougé de place plusieurs fois. Je me suis endormie au bout de 3 chapitres. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Au moins j'avance un petit peu. Là, je vais avancer encore un petit peu. Demain, c'est la 5e semaine du Black November. Il faut lire un thriller ou autre roman noir, etc. Avec une silhouette ou une partie humaine. Donc il faut que je regarde un petit peu ce que je trouve en audio, tout au moins, puisque demain c'est la reprise du travail, comme je l'ai dit, ou peut-être pas, je ne sais plus. Bref, donc ouais, on va remettre les livres audio en route. Sur ce, je vous laisse. Dites-moi un petit peu si vous faites encore des challenges. Les mêmes questions que d'habitude. Est-ce que vous avez lu cette semaine bon, pour certaines qui ont des chaînes, je vais aller les voir. Notamment la Bibliothèque Rose. Et entre autres. Il y a plusieurs autres. Bref. Voilà. Donc... dites-moi, moi j'ai hâte qu'elle fasse sa pile à lire qu'elle n'a pas encore fait. La créatrice du Cold Winter, et j'espère que ça va bien se passer, y a pas de souci. Et c'est surtout que j'aime bien garder les piles à lire parce que ça donne des idées que, ah je l'ai, j'y ai pas pensé. Ah bah oui, tiens, allez, c'est parti. Voilà, c'est surtout pour ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne reprise du travail et une bonne journée quand vous voyez cette vidéo. À très vite.